Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Prenez le temps de vous installer confortablement pour savourer cet épisode que j'ai enregistré avec Ginette Forget. Cette conversation, nous l'avons enregistrée alors que nous étions assises toutes les deux dans une tente rouge. Une tente rouge, c'est un cocon d'amour et de douceur. Et ça s'entend dans nos voix. Les gens me demandent souvent si je ris toujours de tout et tout le temps. Bien sûr que non. Et en écoutant cet épisode, vous allez comprendre pourquoi. Ginette partage ici quelque chose d'important dans ma pratique et elle m'a donné une idée pour travailler ma patience. Et ça marche. Alors je vous laisse découvrir ces éléments joie. Oh, aujourd'hui, vous savez pas où je suis. Je suis installée dans une belle tente rouge avec une belle femme qui a animé un atelier pour la dernière fois aujourd'hui, me dit-elle. Je suis avec Ginette Forget qui fait de la présence. Ginette, se décrit-elle comme artiste de la présence. Moi, je l'ai connue comme animatrice. Elle est auteure aussi. Elle a des audios aussi, hein, je crois. J'ai une chaîne YouTube où j'ai plus de 100 vidéos aujourd'hui. Tu vois, là, je suis dans le champ de patates, alors on va avoir avantage à aller explorer sa chaîne YouTube. Et Ginette, je te souhaite la bienvenue dans l'élément joie aujourd'hui. Merci, Linda. C'est vraiment une joie d'être là avec toi en ce moment. Ouais. Très partagée. Ginette, pour moi, une artiste de la présence, c'est certain que c'est quelqu'un qui est très présent. Donc, j'imagine que pour toi, quand tu vis il doit y avoir des périodes de ta vie où ça brasse un peu, où il faut que ça aille vite, ou peut-être que pas, là. Mais pour le commun des mortels, c'est souvent ce qui se passe. Quand on vit des périodes de stress ou qu'on est préoccupé par des choses, toi, maintenant, artiste, j'aime ça comme titre, artiste de la présence, parce que c'est tout un art d'être présent. Donc, c'est parfait comme nomination. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais pour t'aider à rester zen, à rester présente, justement, à rester sereine, malgré la tourmente peut-être qui t'entoure dans certains moments? Bien, moi, j'ai une petite phrase qui m'inspire beaucoup et c'est si tu veux aller vite, prends ton temps. Alors, pour moi, quand tout se bouscule, quand tout va trop vite, la chose que je fais, c'est que je m'arrête. C'est très important. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps de solitude et de temps à rien faire. À rien, là? À rien. Rien comme Alors, assise à rien faire. Là. Comme assise à rien faire. Alors, j'ai besoin de beaucoup de temps comme ça. Et je vois que dans ma vie, quand je suis désalignée, c'est que je m'ennuie de moi, en fait. Je m'ennuie de passer du temps avec moi à rien faire. Bien, rien faire, ça peut, pour moi, être vraiment rien faire, m'asseoir, puis juste être là, en présence de ce qui est là. Ça peut aussi être aller prendre une marche dans la nature. Ça peut aussi être regarder un film, mais rien qui me casse la tête. Quelque chose de juste doux, gentil, qui fait du bien. Ça peut être de prendre un livre inspirant. Mais l'indication pour moi, c'est arrête, prends ton temps. Parce que pour moi, c'est vrai, quand tu veux aller vite, prends ton temps. Oui. De toute façon, j'avais un prof d'université, moi, qui nous disait ce que tu fais contre le le défait toujours. En fait, elle disait le temps défait tout le temps. C'est encore plus temps. Absolument. Bien, pour moi, c'est très clair que ça marche comme ça. Alors moi, j'aimerais ça être capable de faire du rien. C'est très difficile. Quand je m'assois, faut que je lise. Je sais pas, là. J'ai l'impression que j'aurais peut-être avantage à l'apprendre. Mais moi, j'aime ça, rien faire. Et j'ai la chance d'avoir un cerveau qui est lent. Alors, je dis souvent à la blague, j'ai un cerveau-lent. Mais c'est ça. Ton cerveau a la chance d'avoir une fille qui accepte qu'il soit lent aussi. Oui, parce que j'ai jamais eu un mental très actif comme beaucoup de gens. Donc, c'est vrai que la présence pour moi, ça devient très plus facile, mais c'est aussi un entraînement. Je pense que je me suis beaucoup entraînée, mais j'ai cette capacité quand je m'arrête de taire tout.
et aussi d'accueillir. Je pense que l'accueil aussi après de ce qui est là, parce que si jamais il y a quelque chose qui persiste à ça, bien, pour moi, la seule solution, c'est de l'accueillir. De ne pas essayer que ce soit autrement que ce que c'est, parce que toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, nos résistances, pour moi, viennent de cette contraction à ne pas vouloir que les choses soient ce qu'elles sont. Mais en fait, elles sont là. Alors, aussi bien l'accepter. Ouais. Puis, on sait très bien, en plus, que quand on l'accepte sincèrement, bien, ça s'efface, ça s'en va, ça reste. Il n'y a rien qui reste. Rien reste, tout passe. C'est vrai, c'est donc vrai. Oui, puis ce à quoi on résiste persiste, alors on est aussi bien de laisser aller. Ce qu'on embrasse s'efface. C'est ça. Je cherchais la deuxième partie de cette citation-là. C'est tout à fait ça. Et toi, parce que c'est comme tout le monde dans la vie, on a des moments où c'est moins rose, c'est moins drôle. Là, on est dans une tente rose, je te vois en rose. Mais quand tu as des périodes où c'est plus difficile ou plus lourd, ou que tu as le cœur lourd, ou que tu es peut-être un peu triste, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour dire moi, je veux cultiver quelque chose de joyeux malgré ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais ou que tu fais pas? Comment tu envisages ça? Bien, dans mon rien faire, dans ce temps-là, ça peut être d'être dans la nature. Pour moi, la nature, c'est toujours un élément qui m'amène la paix intérieure, presque instantanée. C'est presque impossible d'aller prendre une marche dans la nature, de voir un cours d'eau, des arbres et de rester stressé. En tout cas, pour moi, c'est un élément qui me parle beaucoup. Les films aussi, un beau film que j'aime, même si ça fait 5 fois que je le regarde, c'est toujours gagnant, ça aussi. C'est toujours un moment où, pendant 1 heure ou 2, je sais pas, je vais me replonger dans quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que maintenant aussi, bien, c'est comme de savoir que tout passe. Mais c'est toujours ça, hein, ça revient au même. Je dis toujours la même affaire, de toute façon. En sachant ça, tout passe. Je pense que ça nous permet justement de garder un cœur peut-être plus léger, de ne pas s'appesantir sur quelque chose qui nous arrive, qui est difficile, de ne pas l'ignorer non plus, mais en se disant, bien, ça passe, ça va passer, ça va passer. Mais c'est important ce que tu dis là, parce que des fois, c'est vrai que quand on dit « tout passe », ça fait pas du déni, hein? Je dis pas de nier, c'est tout à fait, c'est bien important ce que tu précises. Parce que l'idée, c'est pas de nier, au contraire, c'est de voir ça, mais de savoir que ça va pas rester. Alors, ça change, oui, ça change beaucoup la donne parce que je le sais que c'est juste de passage. Et plus je vais rester tranquille avec ça, en fait, c'est ça, rien faire, ça veut dire être tranquille aussi. Plus j'arrive à rester dans cet instant, en accueillant ce qui est là, tranquille, plus ça va passer vite. Parce que c'est une loi naturelle même. C'est comme... Parce que plus je résiste, plus ça reste. On l'a dit tout à l'heure, tout ce qui résiste persiste. Alors, plus j'ai cette capacité de rester avec, d'accueillir, de savoir de toute façon que ça va passer, bien, pendant ce temps-là, je peux comme m'alléger ici maintenant, parce que pour moi, ça se passe dans l'ici maintenant, pas ailleurs que dans la présence. C'est vrai. Et quand je reviens ici maintenant, je sais, dans toutes les rencontres que je fais, c'est comme ça. Quand je ramène les gens ici maintenant, est-ce qu'il y en a un problème? Non. Il n'y en a jamais. Parce que la difficulté, la souffrance, la fatigue, elle n'est jamais là maintenant, à l'instant, à la seconde où on se parle. C'est presque comme elle est dans le passé ou dans le futur. Ouais, c'est ça. Alors, si je suis dans la présence, donc ici maintenant, il n'y en a pas de problème. C'est tout à fait ça. Puis tu vois, parfois, même quand on fait la méditation du rire, ce que je réalise souvent, c'est pendant que tu es en train de rire au gros éclat, tu n'es pas en train de penser à ma liste d'épicerie, à ce qu'il faut que je fasse, aux soucis avec les enfants, les factures qu'il faut. On pense pas à ça. On est dans le moment présent. Puis à ce moment-là, le passé pour lequel tu te sens peut-être coupable, puis le futur que tu anticipes, mais qui n'est pas là, ça n'existe pas. Donc... Tu t'en fais pas de soucis là, pendant que tu es dans le moment présent. C'est vrai, toi, tu travailles avec le rire, avec la joie. Mais tu vois, pour moi, cette joie-là, je la vis de plus en plus maintenant.
Et ça m'arrive même, je te dis, de me réveiller la nuit puis de rire. J'aime ça. Parce que j'aime tellement ma vie, j'aime tellement la vie. Je trouve que plus il y a cette vie au présent, quand tu n'as plus de futur puis plus de passé, là, puis que tout ce qui reste, c'est le présent, c'est toujours frais. C'est toujours dans la fraîcheur de cet instant-là. Et dans la fraîcheur de l'instant, ce qu'il y a, c'est de la joie. C'est pas toujours de la joie de grand éclat de rire, Non, mais c'est une joie... C'est un état d'être, la joie. C'est une joie profond, tellement profonde. Je te dis, moi, c'est vrai, des fois, en ce moment, je me réveille la nuit, puis je souris, je ris, je suis heureuse. Alors, mesdames et messieurs qui nous écoutez, il y a de l'espoir, puisque je suis assise à peine, même pas à un demi-mètre d'une personne qui vient d'exprimer ce qu'on souhaite tous. Ça se peut. Oui, ça se peut. Et sincèrement, je vis ça dans mon quotidien. Qu'est-ce que tu fais pour ça à ce moment-là? Tu es présente à... Tu fais rien? Oui, mais c'est parce que le rien faire, c'est pas tout le monde. On est tous capables de faire rien? Oui, tout le monde est capable de faire rien. Je veux dire, dans les rencontres que je fais, écoute, les gens viennent. C'est tellement beau parce que tu vois, ce que je fais, la présence, c'est tellement simple. Moi, j'apprends rien à personne. Hein. De toute façon, c'est les gens qui veulent apprendre quelque chose, ils viennent pas vers moi. Parce que c'est tellement simple vivre que ça rejoint tout le monde. Tu sais, quand tu parles d'amour, quand tu parles d'être ici maintenant, tu sais, c'est sûr que si vous prenez le temps, tout le monde de le faire, là, ceux qui écoutent ça, de juste être là, maintenant, là. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. On est là. Hop, il y a un petit moment de suspension, je le sens, moi, je le vis, là. Mais dans ce moment de suspension-là, c'est là la vie. La vie, elle se passe juste là. Puis quand j'apprends à vivre juste là de plus en plus, bien, ma vie devient tellement simple, joyeuse, parce que là, il n'y a plus d'histoire. Toutes les histoires sont plus là-dedans, ils tiennent plus, parce que l'histoire, elle fait partie d'avant ou d'après. Mais ici, maintenant, il n'y en a plus. Mais c'est comme, je sais pas si ça se comprend. Je pense qu'il faut vivre l'expérience. C'est pour ça, ce qui m'intéresse maintenant, c'est juste de cultiver cet art de la présence et de le partager. Parce que c'est une transmission énergétique. Tu sais, j'ai plus envie, moi, de donner des recettes ou de... Tu sais, fait que les gens qui ont besoin de trucs très précis, je suis plus bonne là-dedans. Je l'ai déjà fait beaucoup, mais il n'ai plus. Par contre, on peut tous s'asseoir ensemble pour juste expérimenter cet état d'être-là. Souvent, ça me tente. Ça aussi, tu sais, qu'on aurait beau écrire, on aurait beau lire sur la joie, sur l'amour. Si tu l'expérimentes pas, tu vas avoir une idée rationnelle, intellectuelle, quelque chose qui se décrit presque pas avec des mots. Ben, ça se décrit, mais... Mais il y a un temps, je pense, pour avoir des recettes et il y a un temps pour le vivre. Puis je pense que maintenant, dans l'ère où on est, il est temps de vivre ça. C'est comme, tu sais, tout tombe partout, alors, sur quoi on peut tenir vraiment? Puis notre sécurité, elle est sur rien à l'extérieur de nous. Donc, quand je peux arriver à trouver cette sécurité en moi, donc, ça veut dire d'avoir une base extrêmement solide, une bonne fondation, bien, c'est en sachant que je peux compter sur ma respiration, que je peux compter sur la sécurité, qu'ici, maintenant, il n'y a aucun problème. Ça ne me lâchera jamais. Le reste, ce qui est à l'extérieur de moi et que j'ai l'illusion qui est ma sécurité, ça peut toujours partir. Ça peut me quitter. Il y a plein de choses dans la vie qui arrivent. Mais ma respiration, être là, savoir que la vie est la vie, qu'elle va passer à travers moi de toute façon, que je suis jamais née puis que je vais jamais mourir parce que la vie, c'est la vie. Ben, c'est la plus grande sécurité qui puisse exister. Puis dans le fond, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, de vivre ce moment présent-là comme une grâce aussi, en pleine gratitude, de dire, ben la vie passe et ce moment-ci, il ne reviendra pas. Non, mais la vie, c'est tellement merveilleux. Moi, les arbres sont ma grande inspiration, puis c'est vrai, sur la couverture de mon livre, j'ai fait faire un arbre par une artiste, une amie artiste.
Parce que pour moi, l'arbre, il est cette représentation-là, tu vois. Il se tient debout, il fait ce qu'il a à faire, il se laisse traverser par la vie. La sève qu'il traverse, pour moi, c'est la vie. Et moi, j'ai envie de m'inspirer de ça, en tout cas, de vivre comme un arbre qui laisse la sève le traverser, mais qui ne s'inquiète pas de rien, qui n'a pas à se préoccuper d'être mieux ou qui va chercher loin dans la terre pour puiser sa force, s'ancrer comme il faut. Qui laisse simplement être la vie. Et c'est ça, d'ailleurs, ma phrase. Est-ce possible de laisser simplement la vie être la vie à travers moi? Et c'est tout. Oh, écoute, c'est très, 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 très sérieux, très sage, très... En fait, je dis sérieux, mais c'est très joyeux. C'est très joyeux, c'est ça, c'est très lumineux comme pensée, parce que ce que tu viens de nous dire, finalement, ça s'applique à tout ce qu'on vit dans la vie, tout, complètement tout. Mais c'est une grande vérité, et c'est ça qui est beau, qui touche les gens, parce que chacun le reçoit. Je dis pas c'est la vérité, mais c'est une vérité que la vie est là. Ouais. Et quand les gens touchent ça, le mental tombe. C'est vrai, souvent dans les soirées, après, je demande aux gens, avez-vous des questions? Ils sont arrivés plein de questions. Puis quand on touche cet état-là, puis qu'on sait que la vie nous traverse, bien, il n'y a plus personne qui a de questions. Non, tu peux pas Pourquoi? avoir de questions, Parce qu'ils ne sont plus dans la tête, ils sont dans le cœur. C'est ce que j'allais dire. Tu es sorti de ton intellect, puis tu es entré dans ton cœur. Chaque fois qu'on entre là, on se pose plus de questions. C'est ça. On est. Oui. C'est tout. C'est ça. Ah, un gros merci, Ginette, pour cette belle parole d'inspiration, ce beau moment dans ce magnifique cocon où on est présentement. Je te remercie, je te souhaite beaucoup de présence dans toutes les belles années devant toi encore. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.